s'améliorer. Hein? Mais là, il y a une autre question. Qu'est-ce que ça vous a demandé? OK, on parle de rénovation. Qu'est-ce que ça vous demande de faire? Ayez pas peur du pasteur ce matin. Je vous frapperai pas avec le marteau. Ouais, des efforts, de la patience. Ouais, mais ça prend plus que ça. Tu fais des clous. OK, des clous. Oui, mais tu sais, quand tu fais des rénovations, c'est bien beau, on a de la patience. Des sacrifices. De notre temps, oui, mais ça prend quelque chose d'autre. Ça prend, faut briser. Ah, faut démolir un petit peu. Hein? Si tu fais des rénovations, tu casses des murs, tu fais des affaires, mettons, tu veux changer ta salle de bain, tu enlèves ta salle de... Tu veux changer vraiment le look de ta salle de bain, bien, il va falloir que tu brises des fois la céramique, puis tu fasses des choses comme ça. Donc, pour procéder à des rénovations, on a besoin d'enlever, de briser ce qui ne va plus, ce qui ne nous plaît plus, pour mettre quoi? Mettre du neuf! Hein? Du nouveau, mesdames et messieurs. Et ce matin, c'est ce que le Père Céleste veut faire dans votre vie. C'est ce que se fait par le bien, la rénovation. Dieu veut faire une rénovation. C'est ce que Dieu veut faire dans notre vie, dans son amour pour nous. Il veut entreprendre ça dans notre vie. Pourquoi que Dieu veut faire des rénovations dans notre vie? Il veut nous améliorer. Ah, mais pour ça, qu'on soit utile à son service. Il est semblable à lui. Oh, c'est 2 morceaux de robot. C'est vrai, c'est pour tout ça. Mais principalement, premièrement, parce que nous sommes destinés à être à l'image de Jésus. Amen. C'est pas comme un sculpteur. Vous avez, mettons, un bloc de marbre. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il prend le marteau, puis... Là, il regarde, puis il fait... Le modèle qu'il a, c'est quoi? C'est Jésus, son fils. Il regarde, il dit, ah, il a les oreilles trop longues. Là, tu regardes, tu dis, ah, c'est de l'air pas pire. Qu'est-ce que t'en penses, France? Oui, mais il y a le nez. Ah, j'ai son nez. Amen. Nous sommes destinés à l'image, d'être à l'image de Jésus. C'est pour ça que Dieu veut faire des rénovations dans notre vie. C'est pour ça qu'on va prendre ensemble Romains 8, verset 29. Donc, ces rénovations ont pour but de nous rendre à l'image de Jésus. Amen. Vous savez, pour certains, il y a plus de travail que d'autres. Parlez-moi. Amen. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères. Ce matin, est-ce que c'est le désir de votre cœur de ressembler à Jésus? Posez-vous la question. Est-ce que c'est vraiment le désir de mon cœur? Ah oui, je veux être moi-même. Non. C'est vrai qu'on est nous-mêmes, on a notre personnalité. Hein? Dieu ne veut pas nous enlever notre personnalité. Mais dans notre caractère, nous sommes appelés à être à l'image de Jésus. Est-ce que c'est le désir de votre cœur d'être à l'image de Jésus? Est-ce que c'est votre but ce matin de ressembler à Jésus? Hein, on connaît tout le cantique. Être comme Jésus. Être comme Jésus. C'est bien là. Tout mon désir. Le long du chemin. Ça ne sera pas de jour au lendemain. Jusqu'au jour divin. Attention, c'est bien là. Tout mon désir. Et que vous chantez bien. Vous savez, lorsqu'ici je parle de ressembler à Jésus, je ne dis pas que nous devrions tous aller après la réunion chez Walmart pour nous acheter des grosses robes blanches puis des sandales.
En passant, les sandales, c'est arrivé, le stock d'été est déjà rentré. Ben, c'est pas ça du tout. Hein, c'est pas que nous devrions tous nous laisser pousser les cheveux, puis pousser la barbe. Vous savez, cette partie-là serait difficile pour les dames, effectivement. Hein? Non, c'est pas vraiment cela que ça nous parle, d'être comme Jésus, de ressembler d'une manière physique à Jésus. Lorsque la Bible parle que nous sommes destinés à être à son image, à l'image de son Fils, cela nous parle principalement, premièrement, c'est sûr que lorsque Christ va arriver, on va être transformé, on va avoir un corps glorieux comme lui. Mais lorsque ça nous dit qu'on est destiné à être à son image, premièrement, principalement, ça nous parle de notre caractère. Le désir de Dieu est que nous manifestions la vie de son Fils dans notre vie de tous les jours. Pas juste le dimanche. Hein, des fois, le dimanche, on paraît bien, on est avec notre Bible et tout ça. Mais ce matin, c'est pas juste le dimanche. Hein? On est destiné à être à l'image, à manifester son amour et sa sainteté, manifester sa justice dans notre vie. Et ce matin, ça m'amène ici à vous poser la question suivante. Afin de nous amener des réflexions, c'est important qu'on puisse penser. Qu'est-ce que les gens de votre maison, vos enfants, votre épouse ou époux, votre voisin, hein, votre compagnon de travail, votre épicier, votre coiffeur, ou attention, votre belle-mère, voit en vous? Qu'est-ce qu'elle voit en vous? Est-ce que ces gens-là voient Jésus en vous? Pas juste le dimanche. À chaque jour, qu'est-ce qu'ils puissent voir dans votre vie? Ouais, mais pasteur, c'est bien beau de dire ressembler à Jésus, mais c'est toute une job, cette affaire-là. Méchante rénovation! Hein? Ma vie a plus d'un chantier de construction. Est-ce que vos vies sont un peu comme un chantier de construction? On est un chantier de construction. C'est pourquoi que son amour va nous pousser à changer, à être transformés, à apporter des rénovations dans notre vie. Tournez avec moi dans l'Épître de Paul, au chapitre 2. Romains. Hein? C'était juste pour voir si vous écoutiez. Oh, Paul. Je ne mettrai pas ça sur la vitre. J'ai une réputation. Romains, chapitre 2. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, versets 1 à 4. On va apprendre quelque chose maintenant. Hein? Ça nous dit ici, 1 à 4, ô homme qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Et regardez ce que c'est dit au verset 4. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Lorsqu'on pense au terme repentance, bien souvent nous pensons du fait que lorsqu'on vient au Seigneur, on accepte le Seigneur Jésus dans notre cœur, puis, et voilà, je suis sauvé. Puis souvent, c'est comme, bon, je me suis repenti. Mais c'est quoi vraiment le terme, le mot? Qu'est-ce que ça veut dire le mot repentance? Oui, c'est ça. Lorsqu'on accepte le Seigneur, on reconnaît devant Dieu que nous sommes pécheurs. Nous mettons notre foi dans l'œuvre accomplie de Jésus. Oui, nous sommes sauvés. Nous avons une nouvelle position en lui. Mais ça ne nous parle pas juste de position ici. La repentance nous appelle aussi à progresser. Et on va voir ensemble, ça dit le mot repentance. Le mot traduit par repentance dans le grec du Nouveau Testament, le mot qu'on voit dans ce passage-là, c'est métanoïa. Métanoïa. Ce mot il est composé d'un préfixe, du préfixe méta. Hein, le méta. Lorsqu'on pense à méta, on pense à quoi? Métamorphose. Hein, ça nous parle ici de changement. C'est l'idée, ça implique l'idée de changement. Méta implique l'idée de changement. Aussi, méta, noïa.
Noia, c'est le dérivé de notre mot nous. Noia, ça nous parle de la mentalité, du siège de la réflexion. Ça nous parle de la volonté. Ça nous parle du sentiment et de la pensée. Donc, et j'ai pris comment je pourrais dire, ma description du mot métanoïa, j'ai pris ça de M. Alfred Cohen, qui est un théologien, un enseignant incroyable. J'ai pris ça dans son livre « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Et lui, il dit que la métanoïa est la transformation radicale de l'attitude intérieure de l'esprit de l'homme qui se traduit par un changement de conduite et de vie. Métanoïa, le mot repentance, qu'est-ce que ça s'implique? Ça nous parle de la transformation, je répète, la transformation radicale de l'attitude intérieure de l'esprit de l'homme qui se traduit par un changement de conduite et de vie. En d'autres mots, métanoïa, la repentance, c'est un changement de direction. Tu t'en allais par là, puis là, tu as changé de port, tu as changé de cap, tu as changé. Donc, c'est un changement de direction. Par rapport à quoi? À nos vies. De penser, comment on pense. La manière qu'on pense. Un changement de direction par rapport à notre vieille façon de penser. Un changement de direction par rapport à notre comportement, par rapport au péché, notre vieille façon de vivre, de penser. Laissez-moi vous poser une question ce matin. Depuis que vous avez donné votre vie à Jésus, est-ce que vous avez changé de direction par rapport au péché, par rapport à votre vieille façon de vous comporter? Vous savez, plusieurs passages des Écritures nous encouragent à être renouvelés dans nos pensées et à vivre en nouveauté de vie afin de manifester la vie de Jésus. J'aimerais qu'on puisse tourner ensemble dans quelques-uns de ces passages-là, afin qu'on puisse vraiment avoir une bonne idée claire. C'est important qu'on puisse faire cet exercice. Romains chapitre 6. Romains 6, versets 1 à 13. Vous êtes prêts? On va prendre quelques passages. On va prendre le temps de faire cet exercice-là afin de vraiment, laissez-vous vous imbiber par la parole de Dieu ce matin. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Oh, il y a quelque chose qui doit changer. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est qu'est-ce qui vient? Sachant que notre vieil homme, ou la vieille bonne femme, notre vieux moi, là, avant qu'on connaisse le Seigneur, a été quoi? Crucifié avec lui. On n'a plus d'affaires avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Wow, c'est trop bon, continue. Car celui qui est mort est libre du péché. Alors, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, ça dit quoi? Vous-même, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même